Before winter, we need your support. Le soutien des appuis de l'Ukraine à Kiev est crucial. Tout simplement parce qu'ils ont un besoin qui est constant en termes de matériel militaire, notamment de munitions. On est sur une guerre d'artillerie. Et puis parce qu'il y a des demandes autres qui sont faites pour pouvoir effectuer ce qu'on appelle des frappes dans la profondeur. Donc il y a des demandes qui sont faites concernant les fameux avions de chasse, donc pour savoir combien seraient livrés et quand, et aussi pour avoir des missiles permettant d'aller taper à l'intérieur du territoire russe. Alors notamment ce que l'on a pu voir à travers des dépôts de munitions, etc. Et pour aller travailler sur la Crimée. Or, pour ce matériel-là, eh bien, il y a des réticences qui sont l'objet de plusieurs raisons. La première a été la co-belligérance qui est agitée par le président Poutine, même si on voit que jusque-là, ça n'a strictement pas été déclenché, alors même qu'il aurait, s'il suivait sa propre logique, pu le faire. Et la deuxième sont des questions notamment d'ITAR concernant la France, c'est-à-dire des règles qui empêchent l'export de matériel militaire s'il y a des composants d'autres pays, notamment des composants américains, ce qui peut être le cas sur certains matériels. Donc on est sur cette approche-là qui est absolument nécessaire pour que l'Ukraine puisse continuer à résister à l'invasion russe. La raison principale, c'est que c'est un conflit qui s'inscrit dans le temps, que ça a un coût et que beaucoup de pays commencent à dire que c'est un effort qui sera difficile de consentir sur le temps long. Le deuxième aussi est l'incertitude qui règne concernant les prochaines élections des présidents américains, donc à savoir est-ce que ce sera Madame Harris ou Monsieur Trump qui repartirait pour un autre mandat. Si Madame Harris a dit qu'elle maintiendrait le soutien, dans quelle proportion, de quelle manière, et si on part sur une seconde mandature du président Trump, eh bien il a toujours été assez clair sur l'Ukraine, donc on pourrait avoir ce repli extrêmement fort, ce qui voudrait dire dans quelle position seraient les alliés, et surtout il a une position concernant l'OTAN qui est extrêmement dure. Il parle de retrait, du partage du fardeau, etc., etc. Et là, les Occidentaux se disent qu'ils devraient peut-être beaucoup plus compter sur leurs propres forces et plus tellement sur les États-Unis, sur des systèmes otaniens. Et à partir de là, eh bien, il faudrait peut-être faire des choix. Donc on a tout ce genre d'incertitude-là, tout en sachant que le président Trump n'a quasiment jamais eu de mots durs pour le président Poutine, faisant craindre à minimum une sympathie. Il est venu le présenter à différents États. On parle d'un plan compréhensif et inclusif. La finalité étant d'arriver à une fin de la guerre, mais qui ne serait pas la fin de la guerre, par exemple, qui est celle prônée par Donald Trump, qui dit qu'il mettrait fin à la guerre en 48 heures, ce qui permettait à Jens Stoltenberg de dire qu'on pouvait effectivement arrêter une guerre dans un temps aussi bref, mais certainement pas arriver à une paix juste. Donc là, on est dans cette approche-là, c'est-à-dire déjà d'expliquer qu'on n'est pas sur une Ukraine qui est systématiquement va-t-en-guerre et jusqu'au boutiste. Ça s'inscrit dans les positions qui ont été prises en Suisse en été, où on était prêt à avoir des négociations, alors avec des demandes effectivement fortes qui ne collaient pas avec ce que voulait la Russie. La Russie voulant une capitulation, évidemment, c'est inacceptable pour l'Ukraine, mais on est dans très clairement cette approche-là de pouvoir présenter, de pouvoir co-construire et au moins d'arriver à voir ce qui devrait être mis en place pour arriver à cette paix juste et potentiellement à une victoire de l'Ukraine, tout en sachant que ce qui serait fortement à craindre, c'est que si jamais on arrivait à ce qui peut être pris par la Russie comme une victoire, eh bien cela ne fasse que encourager des velléités géopolitiques assez agressives, que ce soit cinétique ou simplement dans une approche diplomatique ou économique.